À toutes et à tous. Moi, d'abord un grand merci à l'organisation de cette conférence parce que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de députés. Alors, ils viendront un peu plus cet après-midi. Parce que vous voyez que les politiques, il faut qu'ils soient aussi informés. On parlait d'information, mais s'ils ne sont pas informés des risques, je vois mal comment ils peuvent modifier la législation et la réglementation. Alors, pour vous donner un petit... Moi, ça me fait penser... parce que j'ai été député ici à l'Assemblée nationale de 1997 à 2002, et j'avais organisé un grand colloque, vous savez, sur les effets des rayonnements électromagnétiques. Donc, c'était en 98-99. La salle était comble, c'était la salle Colbert qui était à côté, mais il n'y avait aucun député. Et tant qu'on ne montre pas que la santé est un problème politique, ben vous aurez très peu de députés. Ce qui est quand même assez incroyable. Hein, mais c'est comme ça. Bon. Et regardez aussi dans les programmes d'ailleurs présidentiels, quelle est la place accordée à la santé et environnement. Hein, donc tout l'objet de cette réunion aujourd'hui. Donc ça vous montre qu'il faut faire de l'information tous azimuts. Alors maintenant je suis députée européenne et donc ces problèmes de perturbateurs endocriniens, ça nous perturbe énormément parce que d'abord il y a eu cette prise de conscience grâce au contre-pouvoir que sont les ONG. C'est très très important qu'il y ait un pouvoir citoyen, qu'il y ait un pouvoir organisé, qu'il y ait des gens comme Siko Leila, comme Annie, comme Monsieur Sultan, comme Picot, que je connais de réputation depuis très longtemps. Enfin, je veux dire, c'est tout ça qui fait que toutes ces réunions, ça sensibilise et on se dit, bon, il va falloir le faire passer dans la réglementation. Donc les premiers travaux européens existants, ils visent à quoi? Ils visent à développer des critères d'identification des perturbateurs endocriniens et à les réguler. Notamment par le biais, alors tout à l'heure on a parlé de la législation, c'est les produits phytopharmaceutiques, les biocides et la réglementation REACH. Et le Parlement européen souhaite que ces critères se développent dans un avenir proche à travers les législations relatives aux cosmétiques. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes, notamment les parabènes, tout ça, au niveau des cosmétiques. Les jouets, et d'ailleurs on avait fait une intervention sur les jouets parce que les gens ignoraient qu'il puisse y avoir des phtalates dans les jouets qui sont vendus. Hein. Rappelez-vous, on a fait cette intervention, mais il faudra la faire l'année prochaine, en décembre, juste avant que les gens achètent les jouets. Et aux contenants alimentaires. Et depuis 1999, il y a eu une stratégie. Cette stratégie communautaire, elle concernait sur les perturbateurs endocriniens, et c'était pour aborder d'urgence les problèmes des perturbateurs endocriniens nocifs à la santé et à l'environnement. Ça, c'était en 1999. On est en 2012, et il n'y a quand même pas énormément de choses qui ont été faites. Alors, il y avait trois niveaux. Il y avait d'abord, le premier niveau à court terme. Alors, c'est ce que vous avez indiqué, c'était il faut évaluer d'abord une liste prioritaire de molécules, ce qu'on appelle la liste prioritaire perturbateurs endocriniens. Donc fortement suspect d'effets hormonaux en identifiant les manques de connaissances. Et ça, on l'utilise donc dans la réglementation REACH pour établir des programmes de surveillance. Et l'objectif aussi à court terme, c'était d'établir des groupes vulnérables à certaines substances, notamment les enfants. Alors, ça a été, on le voit par la suite, on a avancé sur les enfants, mais je trouve qu'on n'avance pas assez sur les femmes enceintes, vu ce qui nous est indiqué. Ensuite, il fallait créer des réseaux d'échange, d'informations, de consultations, et établir donc ces substances. En 2000, il y a eu 553 substances artificielles et 9 hormones de synthèse ou naturelles qui ont été inscrites dans la liste prioritaire. Donc, vous voyez, 99-2000. Il y a eu un livre blanc sur la stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques, qui donc incluait les perturbateurs endocriniens. Et puis il y a eu une stratégie aussi communautaire sur le mercure. Alors en ce moment on parle beaucoup de mercure, d'amalgame dentaire, et il va y avoir un gros colloque justement au Parlement là-dessus. Alors à moyen terme, dans la stratégie, il fallait contribuer à identifier et évaluer les perturbateurs endocriniens, développer des produits de substitution et des tests capables d'identifier les perturbateurs endocriniens, notamment via le 5e programme cadre de recherche et développement et les initiatives privées. Et puis à long terme, l'Union européenne veut adapter, modifier la législation pour prendre en compte donc, ces perturbateurs endocriniens, notamment via le règlement REACH et la directive concernant la classification des substances dangereuses. Et puis aussi, il y a eu une volonté, alors qu'on essaie de booster, puisqu'il y a une révision à l'heure actuelle,
sur la directive cadre sur l'eau qui doit intégrer justement les aspects des perturbateurs endocriniens. Et en ce moment même, il y a un programme d'action environnementale, le 7e, qui court jusqu'en 2020 et où vous êtes tout à fait invités à prendre position dans ce cadre de ce programme. À l'heure actuelle également, la commission Envie, qui est une commission, et il faut vraiment interpeller les députés qui sont à cette commission, moi j'en fais partie, la commission Envie, c'est la commission Environnement et Santé, et là il y a un rapport en ce moment qui est fait, un rapport d'initiative qui est fait par un parlementaire sur les perturbateurs endocriniens, et moi je serai shadow, je ne sais pas si vous connaissez un peu le système de fonctionnement, vous avez un rapporteur, puis après vous avez des shadows dans les différentes commissions. Alors, les 27 États membres de l'Union européenne, ils se sont accordés, dans le cadre de la procédure d'autorisation de REACH, à limiter strictement les usages des substances extrêmement préoccupantes. Vous en avez parlé, c'est ce qu'on appelle SVH.